C'est la dernière image d'Anne-Marie Lizin au sommet de sa gloire. Ce jour-là, les invités sont venus assister à l'inauguration de son portrait. Anne-Marie Lizin, la première femme présidente du Sénat entre 2004 et 2007. Nous sommes alors en janvier 2010. Cela fait 1 an qu'elle a été virée du PS. Plus vraie que nature, plus décidée que jamais, elle n'a pas digéré son éviction par les socialistes. Et en tout cas, ils ne sont pas invités. Vous ne les avez pas invités. Exactement. Pour comprendre le parcours d'Anne-Marie Lizin, il faut décoder son énergie débordante, son ambition politique. Je jure fidélité au roi. Mais aussi son culot monstre. Vous pouvez applaudir. Arrestation en Algérie d'Anne-Marie Lizin, d'un journaliste de la RTBF. Bonsoir, une affaire très délicate entre l'Algérie et la Belgique. Février 1989, la députée européenne socialiste fait la une des médias. Pour récupérer en Algérie 3 enfants d'un couple séparé, elle a fait fabriquer des faux passeports dans les services de sa ville. Son faux mari est un vrai journaliste de la RTBF. Ils sont arrêtés puis rentrent en Belgique. C'est son premier coup d'éclat. Nous souhaitons qu'on puisse imaginer que les enfants reviennent. Anne-Marie Lizin a monté les échelons politiques, toujours accompagnée par des caméras. Bourgmestre de Oui, députée européenne, fédérale, secrétaire d'État, présidente du Sénat. Elle rêvait d'un poste de ministre, d'une carrière internationale. Jamais elle n'y arrivera. Par contre, elle fréquentera les grands du monde. Grande féministe, elle défend la cause des femmes, comme sur ces images en Chine. Elle est aussi active au sein du Comité des droits de l'homme de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Envoyée comme observatrice à Guantanamo, elle multiplie les rapports et les conférences de presse. Nous recommandons aux autorités américaines d'annoncer dès que possible le démantèlement du centre de détention de Guantanamo. Pour son travail, elle sera récompensée de la Légion d'honneur française. Une reconnaissance internationale qu'elle fêtera d'ailleurs dans son hôtel de ville de Oui, une vraie mise en scène. Cette Légion d'honneur pour moi, eh bien je vous la dédie à tous. C'est en fait surtout ici, à Oui, qu'Anne-Marie Lizin exercera son influence et marquera les esprits. Bourgmestre pendant 26 ans, elle y a construit sa base électorale, sa légitimité politique. C'est là aussi que l'usure de pouvoir la fera déraper. Exemple, lors de la campagne électorale en 2007, la RTBF diffuse un reportage où l'on voit la bourgmestre faire appel à du personnel communal pour distribuer des tracts, tout ceci durant leurs heures de travail. Stupide. Suite à ces révélations, la justice mènera son enquête. Madame Lizin sera condamnée, fera appel mais sera déboutée. D'autres affaires éclateront. Pour le PS, c'en est trop. Ce qui lui est reproché, c'est que depuis tant de semaines, tant de mois, voire maintenant des années qu'elle fait la une de l'actualité, qu'elle porte réellement préjudice à l'éthique du parti et de tous les membres du parti, il n'y ait pas eu un geste pour apaiser, pour expliquer. Anne-Marie Lizin démissionnera mais se représentera aux élections en tant qu'indépendante en 2012. Le PS étouffe les citoyens. Cette année, le 30 septembre, Anne-Marie Lizin avait annoncé la fin de sa carrière politique à 66 ans.